Salut tout le monde, Pope de Montréal, que l'appel amour des yeux soit avec toi. Je ne sais pas combien de fois que déjà cette plateforme a bloqué, mais en tout cas, j'ai attendu pour qu'il me débloque, puis là j'ai fait une autre vidéo. Anyways, j'aimerais ça parler avec vous autres par rapport un peu de ce qui s'est passé, puis un événement qui arrive présentement, c'est concernant les conflits qu'on voit entre Russie et Ukraine. Tout de suite après, quand il a commencé, tout le monde a oublié la maladie. Hein? La maladie qui ça nous a fait chialer pendant 2 ans. Confinement, lockdown, c'est la même chose, hein? Quoi d'autre? Distanciation, masque, passeport et toute cette cochonnerie qui vient avec. Alors, tout à coup disparu, personne ne parle plus, mais ça se passe des quoi en dessous de tapis. OK? Puis le pire de tout ça, c'est que maintenant, dernièrement, que les camionneurs étaient en train de faire le proteste concernant la libération du peuple à cause de l'oppression gouvernementale. Le monsieur Poupé, Trudeau Castro, il ne s'est jamais présenté, comme vous savez. Un vrai leader, un homme qui porte des pantalons. La première action, ça serait de se présenter vers les gens pour avoir une conversation ouverte. C'est ça qu'on fait d'un pays démocrate, libre. C'est parler, OK? Puis au contraire de ce qu'il a fait, il s'est caché, il a menti. Plus tôt, il a envoyé la police pour battre le peuple. Des manifestations pacifiques. Puis c'est vraiment ridicule. Ça a causé un impact mondial. Qu'est-ce que Trudeau il a fait? Parce que Canada, comme vous savez, c'est considéré le pays plus pacifique au monde. Un pays libre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a répercuté partout dans le monde. Alors, où est-ce que je veux arriver? Pendant que ça s'est roulé, ça ici, M. Poupé, il a décidé de partir à Ukraine pour appuyer le peuple ukrainien. Appuyer. Avant d'aller, il a envoyé des milliers et des milliers de dollars pour appuyer le peuple de l'Ukraine. Alors, vous devez se demander, oui, mais il a fait une bonne action parce que l'Ukraine est en train de se faire bombarder par la Russie. Écoute, pour les gens qui sont mal informés, là, l'Ukraine, là, c'est un des principaux centres, OK, des corruptions dans le monde. Puis il y a plusieurs personnes dans la politique qui sont mêlées là-dedans. On devrait comprendre une chose, quand que la média subventionnée gouvernementale, ils commencent à parler négativement à propos d'un côté seulement, alors on devrait allumer un peu puis s'y poser la question. Si les autres ont menti pendant 2 ans, la média subventionnée, ne pensez-vous pas qu'ils vont continuer à le faire pour leur propre intérêt gouvernemental? Alors, ils sont en train de crucifier Poutine par rapport à tout ce qu'il a fait. Je ne veux pas rentrer ici dans des jugements par rapport à la cause fondamentale, la source de laquelle Poutine est en train d'attaquer là-dessus. Je le sais, mais je ne peux pas le dire. Alors, c'est juste pour qu'ils vous sachent, c'est pas la corruption de mettre l'argent dans mettre la main dans de l'argent public, des coffres publics. Non, non, non. Il est beaucoup plus profond et beaucoup plus large de qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce qui se passe dans l'Ukraine. Alors, Poutine ne voulait pas que ça s'arrive dans sa cour. OK? Il n'a pas voulu que l'Ukraine rentre à NATO pour ne pas avoir des bases américaines. C'est comme avoir les propres ennemis dans la cour. C'est faire un petit cabanon, puis faire comme tes ennemis, ils couchent en arrière dans ton cabanon. Alors, M. Trudeau était là-bas, pas pour représenter le pays, mais pour aller vérifier ses propres intérêts, l'intérêt personnel. Alors, il est allé là-bas, pas pour représenter le Canada, au contraire, il entend de crier des problèmes avec la Russie. Parce que Poutine, il a dit
que tous les pays qui vont s'y mêler par rapport à cette cause, OK, il va répondre. Alors, Poutine était clair par rapport à ce qu'il a dit, là. Puis Trudeau était là pour prendre des photos avec certains soldats canadiens, puis tout ça, OK? Faire son théâtre, comme il fait toujours, comme il a toujours fait. C'est un bon acteur. Non, très mauvais acteur, en fait. Horrible, OK? Il a fait son théâtre là-bas, puis en train de ramener du problème vers le Canada pour protéger ses propres intérêts. Comme Trudeau, Biden, Macron, c'est là de l'Angleterre. Il y a plusieurs d'autres leaders mondiaux qui sont... ils ont des intérêts à l'Ukraine. Une chose qui était intéressante, Bolsonaro, le président brésilien, il était complètement à part de tout ce qui se passait, il était complètement neutre. Parce qu'il savait la cause, pourquoi ce conflit a commencé. Il est très au courant, aussi comme Trump, il est très au courant. Alors, il a rapporté un grand problème là-dessus. Alors, est-ce que tout ça, c'est arrivé peut-être pour une distraction telle qu'elle, puis la média s'en servait de tout ça, OK? Il faut que vous compreniez une chose. Le pire de tout ça que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas une guerre avec des armes, mais nous sommes en train de vivre cette guerre d'information, qui c'est très important que le peuple s'y réveille. OK? Avant d'apporter quoi que ce soit au niveau des commentaires, d'informations, des partages, c'est très important que vous preniez un temps puis faire des recherches pour ne pas rentrer dans de l'information contrôlée. Alors, pendant que tout ça se passe, on vient d'attendre une autre mauvaise nouvelle. De où? Justement de la source de tous les problèmes. Chine. OK? Il faut comprendre que je ne parle pas du peuple chinois. Je parle de l'administration chinoise. Les PPC, le Parti communiste chinois. Ils viennent de dire qu'ils ont fermé, ils ont fait un lockdown de 30 millions de Chinois. Parce que maintenant, ça a apparu une nouvelle contamination. Voyons donc. Alors, est-ce qu'on va avaler ça encore une autre fois? Hein? Après 2 ans de mensonges, 2 ans de mauvaises informations, des manipulations des chiffres pour booster une information fausse, maintenant la Chine, elle vient avec ça. La Chine, ce qui était la source de toute la maladie depuis des 2000, tu sais, la grippe porcine, la grippe aviaire, H1N1, maintenant les COCO-19. Alors, quoi d'autre chose? Alors, peut-être, et les autres, quand tout ça a commencé à baisser un peu, peut-être les autres, ils ont baissé les profits à vendre des masques, vendre des respirateurs, fabriquer des piqûres, OK? Parce que peut-être il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais les plus grandes compagnies pharmaceutiques, ils font faire leurs produits en Chine. Maintenant que tout le monde a reçu la 3e shot, Israël est parti dans la 4e, maintenant la production est baissée. Alors, les autres ont besoin de faire des profits. Alors, on va relancer maintenant le même problème qu'on a eu depuis des 2 ans. Ils l'ont vu qu'il a marché avec beaucoup de monde. Parce qu'il n'y a pas dans le monde qui s'est réveillé. Malheureusement. Maintenant, j'ai fait cette vidéo pour que vous s'y réveillez. Les autres ont vu que ça fonctionnait avec une partie de la population, alors vont s'en servir encore plus et utiliser cet outil de manipulation pour faire tout ce que les autres désirent. Et avec ça, ça va venir l'implémentation de l'identification digitale. Après, qu'est-ce qui se passe dans l'Ukraine aussi? Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur business, leur maison, puis tout ça. Alors, les gens ont besoin de l'argent pour survivre. Puis, qu'est-ce que le gouvernement a fait avec tous les dons qu'ils ont reçus? OK?
C'est si vous voulez recevoir de l'aide financière, est nécessaire qu'il vous fasse votre inscription dans l'identification digitale. Puis là, il faut que ça dedans aussi, dans l'information, votre passe de la honte. Alors, imaginez-vous qu'est-ce que ça va donner comme impact à toute cette région européenne. Alors, ça se peut que les choses, ça va empirer encore plus. OK? La parole de Dieu, elle est claire et elle va nous dire, nous allons attendre des rumeurs des guerres et des rumeurs des guerres. On attend depuis de la première guerre mondiale. Ça s'en vient de plus en plus. Puis plus dangereuse, parce que la quantité des ogives nucléaires que les pays ils ont aujourd'hui, si tout ça c'est lâché, on est capable de détruire la Terre à au moins une trentaine de fois. La Terre entière. Là. Alors, ils sont beaucoup plus armés. Tous les pays, OK, ils ont s'y préparé à cause de ce qui se passe dans la Russie, parce qu'ils ont dit avec eux-mêmes, n'importe à quel moment, ils pourraient recevoir une attaque de son voisin. Alors, tous les pays sont en train de se préparer au niveau d'armement militaire. Ça se peut qu'on va écouter encore plus des rumeurs des guerres, encore plus des rumeurs des plans d'ennemis, encore plus des rumeurs des famines. OK? Klaus Schwab avance son agenda. Il parle déjà, comme Bill Gates, qui sont associés. Il parle aussi déjà de cette crash, cyber crash. Ça va dire le réseau cybernétique, l'Internet, économique, de la bourse, ou tout ce qui s'y concerne. Ça se peut qu'il va y avoir un blackout. Et les autres, ils parlent déjà, ils ont déjà fait des essais incroyables. Avant que la maladie du moment, la pandémie, était lâchée, okay, les autres ont fait un essai dans certaines régions cachées européennes. Je pense qu'il y a encore sur YouTube, ça. Alors, pour cette crash cybernétique aussi, les autres ont fait des essais. Les autres essayent pour voir c'est quoi la réaction, comment les autres vont se préparer, si jamais le peuple s'élève, ils réagissent. Alors, les autres, ils font toujours des essais. Alors, ça, c'est une loi satanique. Puis Jésus nous avertit de tout ça. Alors, cette vidéo, c'est pour vous montrer que nous sommes dans un mensonge. C'est un matrix qui a été créé pour Satan, laquelle donne une impression de bonheur, laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, une fois que vous êtes réveillé, puis tout devient plus clair dans votre intelligence, puis votre perception de voir le monde, ça change. Tout est un théâtre. Tout, à 100%. Sans doute. Alors, Jésus nous avertit. Est nécessaire la transformation d'intelligence pour qu'on voit vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous vivons dans un système satanique. Puis, pour se libérer de ça, est nécessaire avoir le pensée du Christ. C'est nécessaire d'ouvrir ton cœur et si tu vois Jésus-Christ en toi, laisser que le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit, ouvre ton intelligence, ouvre tes yeux, tes oreilles. C'est une sensibilité qui est nécessaire qu'on a. C'est seulement Jésus-Christ laquelle il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Personne ne pourra venir au Père excepte à travers de moi. Puis qu'est-ce que ça va dire là-dedans? Personne ne pourrait pas comprendre le royaume spirituel s'il ne sait pas en moi. Il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de sectes, okay? Mais ils sont illégales par rapport au monde spirituel. Jésus nous donne la direction, laquelle on pourrait grandir puis devenir justement qu'est-ce que le Père l'a planifié pour nous autres, qu'on devient enfants de Dieu. Ouais, mais nous tous sommes enfants de Dieu. Non, 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 pas du tout. Est nécessaire ni de nouveau pour devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à travers de cette transformation qu'on devient, que nous sommes adoptés tels qu'enfants de Dieu. Alors, je vous appelle, vous voulez vivre la paix parmi cette misère dans le monde. Vous voulez vivre la tranquillité de l'esprit parmi toutes les pièges que l'ennemi essaie de poser jour à jour contre nous autres. Toute l'information mauvaise, c'est pour rapporter les gens dans un état de dépression profonde. Alors, Jésus-Christ, il pourrait te rapporter la paix et la tranquillité en sachant que nous sommes spirituels, nous sommes éternels
nous avons un lieu où y aller. OK? Alors, ça nous rapporte une paix intérieure extraordinaire. De pouvoir vivre, apprécier la vie à chaque détail qui nous circonde. De continuer à propager puis à partager l'amour vers les gens. Parce qu'une chose, Jésus-Christ aussi, il nous avertir. À cause de l'agrandissement, de la méchanceté, l'amour en plusieurs, ça va atteindre. Tellement que les gens vont voir la misère de l'être humain, à quel point l'être humain peut devenir mauvais et méchant. Alors, l'amour de plusieurs, il va atteindre. Alors, c'est important d'avoir la pensée du Christ, la pensée de Jésus-Christ renouvelée pour savoir que sur le monde, nous ne pourrons pas baser notre amour vers l'homme. OK? Nous ne pourrons pas baser nos émotions par rapport à ce qu'on voit dans le monde, mais plutôt aller chercher à haut, dans la bonne place et dans le bon lieu, dans l'amour et dans le cœur du Père. C'est cet amour inconditionnel qui ça nous fait partager cet amour malgré la difficulté, malgré la méchanceté, OK, du monde alentour de nous autres. Nous allons se faire trahir, nous allons se faire abandonner, accuser à toutes sortes de choses, mais quand même, on va pardonner, on va les aimer, on va donner les supports qu'il faut, parce que c'est comme ça que marche un enfant des dieux. Alors, comment je pourrais rentrer, pasteur, dans cette dimension-là? C'est très simple. Ouvre ton cœur, va aller à la maison, chercher un lieu sécure, un lieu tranquille, calme. Ouvre ton cœur, puis parle avec Dieu. Ouvre ton cœur et dis, Seigneur, je me rependre de mes offenses, de mes iniquités, de mes erreurs, de tout ce que j'ai fait jusqu'à date qui n'était pas agréable à toi. Rentre de mon cœur, fais de moi ta maison, ton habitation, puis purifie mon âme, mon intelligence, qui je suis. Alors, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et avec mon cœur, je crois que toi as ressuscité parmi les morts, que toi t'es vivant. Alors, c'est cette reconnaissance et cette relation laquelle on devrait avoir pour avoir cette nouvelle naissance. Puis je vous recommande de chercher une église, chercher du monde qui est réveillé, des mondes qui marchent dans le feu de le Saint-Esprit. C'est ça ma recommandation pour vous. Alors, vous voulez grandir spirituellement, aller dans un autre niveau, seulement Jésus pourrait le faire. Amen. Alors, sois béni tout le monde, que Dieu vous protège, vous garde, puis à la prochaine.